Salut à toi et bienvenue sur LNT Consulting, la chaîne qui t'accompagne pas à pas dans ton projet d'études en France et à l'étranger. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification et surtout partage à tes proches. Moi, c'est Laetitia, ancienne étudiante d'origine camerounaise et aujourd'hui, je travaille dans l'enseignement supérieur français. Alors pour cette vidéo, on va tester un petit jeu où on va aborder les différentes croyances sur les études en France. Alors le principe de cette vidéo est simple. À chaque fois, on aura une question ou une croyance sur un sujet spécifique et je répondrai par vrai ou faux et ensuite je donnerai des conseils par rapport à la question ou la croyance abordée. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je te donnerai un chiffre qui va t'étonner sur le nombre d'étudiants africains en France. Alors, on va commencer par les croyances sur les procédures d'admission et de visa. Faux. Campus France évalue ton projet d'études car c'est l'organisme de référence pour toutes les démarches liées aux admissions. Mais pour tout ce qui concerne le visa, c'est l'ambassade ou le consulat de ton pays d'origine qui peut te donner une réponse. Donc, Campus France peut donner un avis favorable sur ton projet d'études, mais dans tous les cas, ce sera au consulat ou à l'ambassade de te délivrer ton visa. Alors, pour ta demande de visa, je te donne un conseil tout simple. Assure-toi d'avoir un dossier complet, c'est-à-dire assure-toi d'avoir des preuves pour la partie finance, pour ton logement et assure-toi d'avoir un projet d'études clair et cohérent. Faux. L'admission n'est qu'une étape dans la procédure. L'ambassade ou le consulat de ton pays d'origine vérifiera ton profil global et la cohérence globale de ton projet. Alors, ils vont vérifier que tu as un logement, que tu as des ressources financières suffisables. Ils vont vérifier la cohérence, encore une fois, de ton projet d'études. Et aussi, ils peuvent vérifier la possibilité pour toi de rentrer dans ton pays d'origine. Alors, un petit conseil, prépare-toi comme si tu préparais un entretien d'embauche. Tu dois pouvoir prouver que tu as un projet d'études cohérent et prouver que chaque pièce que tu apportes dans ton dossier est vérifiable. Faux. Alors là, c'est l'une des plus grosses erreurs que beaucoup d'étudiants font. Campus France a un calendrier bien défini. Donc, à toi de regarder les dates des procédures Campus France. En fonction des pays, généralement, les procédures Campus France se déroulent entre novembre et mars de l'année N+1. Donc, gare à toi de respecter ce calendrier-là. Si tu ne le respectes pas, il y a un risque pour toi de rater ton année académique. Alors, un conseil, commence ta procédure entre 6 à 8 mois avant ta rentrée académique. Il est toujours possible d'avoir une admission en dehors de Campus France jusqu'en août, mais cela reste risqué parce que, encore une fois, au niveau du timing, tu pourras être serré et l'ambassade est en mesure de refuser une demande de visa s'ils estiment que tu t'y es pris trop tard. Faux. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut absolument passer par un agent ou par une agence pour avoir une admission dans des écoles en France. C'est une croyance qui est énormément répandue, notamment dans les pays africains, tout simplement parce que les gens ne cherchent pas l'information. Alors aujourd'hui, je suis là pour te dire que tu peux tout faire toi-même en allant tout simplement sur le site de Campus France. Et petite pub au Campus France, je trouve que leur site est beaucoup mieux fait aujourd'hui qu'il y a de cela quelques années. On trouve énormément d'informations. Maintenant, encore une fois, il suffit tout simplement de vouloir chercher l'information et de prendre le temps pour pouvoir faire ces démarches toute seule. Ce que vous devez aussi avoir en tête, c'est que beaucoup de ces agences, premièrement, leur objectif, il est simple, c'est de faire de la rentabilité. Encore une fois, je ne dis pas que toutes les agences sont des arnaqueurs, mais la plupart ont pour objectif la rentabilité. Donc toi, tu seras un dossier parmi tant d'autres. Donc, à toi de voir, est-ce que tu préfères prendre un peu plus de temps pour te renseigner sur le portail de Campus France et de faire toutes tes démarches, ou alors juste aller payer quelqu'un pour que voilà, tu seras un dossier parmi tant d'autres sans obligation de résultat. Alors, mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est de t'abonner à cette chaîne. On fera énormément de vidéos, notamment sur les procédures Campus France. On te montrera comment tu peux construire ton dossier, comment tu pourras construire un projet d'études cohérent avec les métiers que tu souhaites faire dans le futur. Et c'est tout simple. Abonne-toi à la chaîne et regarde toutes nos vidéos.
Alors pour cette question, ce n'est pas totalement faux, ce n'est pas totalement vrai. La première partie, c'est faux parce que tu n'es pas obligé de passer par Campus France uniquement pour avoir une admission dans une école en France. Tu peux aussi candidater directement auprès des écoles concernées pour avoir ton admission. Cependant, et c'est là où c'est vrai, peu importe que tu aies une admission directement par Campus France ou en dehors de la procédure et de la plateforme Campus France, tu seras obligé tout de même de suivre la procédure Campus France et donc de passer l'entretien préconsulaire. Parce que, encore une fois, c'est Campus France qui donne un avis sur ton projet d'études à l'ambassade et c'est l'ambassade qui décide in fine de t'accorder un visa ou pas. Faux, ce n'est pas une question d'argent, mais de motivation et de cohérence de projet. Alors, attention à aller dépenser des sommes d'argent folles en s'imaginant qu'on aura automatiquement un visa. Le fait de payer des frais de dossier, des frais de préinscription ou d'inscription, des fois à des milliers d'euros auprès d'écoles, ne te garantit en aucun cas que tu auras un visa. Encore une fois, tout dépendra de la cohérence de ton projet, de ta motivation et de la complétude de ton dossier auprès de l'ambassade. Alors, un petit conseil. Ce n'est pas problématique de payer des frais de dossier ou des frais d'inscription ou de préinscription, mais rassure-toi de bien lire avant de payer. Certaines écoles, pour la plupart, ne remboursent pas les frais de dossier. Parfois, peuvent rembourser en partie des frais d'inscription ou de préinscription. Donc, gare à toi avant de payer, d'avancer des frais auprès d'écoles. Gare à toi de savoir quelles sont les conditions de remboursement ou pas. Là maintenant, on va aborder les croyances sur le coût et la vie étudiante en France. Faux. Il est vrai que les universités publiques coûtent moins cher que les universités privées ou les écoles privées en France, mais il faudra tout de même prévoir un budget pour le logement, pour le transport, pour la santé et pour l'alimentation. Alors, chose importante à savoir, pour les étudiants non européens, les frais d'inscription varient entre 2 800 et 3 900 euros par an et ça peut aller jusqu'à 20 000 euros dans les universités privées. Donc, encore une fois, attention, attention, attention. Alors, une petite astuce, renseigne-toi sur les bourses, il y en a énormément. Et encore une fois, sur le site de Campus France, tu pourras vérifier, consulter quelles sont les différentes bourses disponibles. Je peux te citer quelques bourses. Il y a les bourses Eiffel, il y a les bourses Erasmus, il y a les bourses des régions, il y a des bourses Campus France, il y a des bourses des ambassades et même dans certains pays, il y a des bourses. Donc, il y a énormément de moyens de pouvoir financer ses études en France. Faux, pas forcément. Il est vrai que financer ses études en France quand on a un ressortissant africain, cela représente quand même un certain coût, notamment quand on connaît les montants du SMIC qui ne sont pas hyper élevés. Néanmoins, il y a toujours plusieurs possibilités de financer ses études en France ou du moins d'avoir des revenus complémentaires. Dans la question précédente, j'ai abordé le point des bourses, mais il y a aussi la possibilité de faire des jobs étudiants ou encore d'avoir des logements étudiants à des prix moindres que louer un logement, par exemple, chez un particulier. Attention, dire que l'on va financer ses études avec un job étudiant peut être contre-productif et l'ambassade est en mesure de vous refuser le visa sur la base que vous comptez financer vos études en faisant un job étudiant. Parce que, encore une fois, le principe d'un étudiant, c'est de faire ses études, avoir un job étudiant, ce sont des revenus complémentaires, mais ce job-là n'est pas fait pour financer vos études. Faux. Les étudiants peuvent travailler pendant leurs études, mais la réglementation impose un taux horaire maximum. Généralement, ça va autour de 60% du temps qu'un étudiant peut travailler. Donc, cela représente à peu près 20 heures de travail par semaine. Parce que le job étudiant est vu comme un moyen de revenu complémentaire et donc ne doit en aucun cas compromettre ses études. Alors, dans cette partie, on va aborder les croyances sur la vie étudiante en France.
Alors faux. Bien que Paris soit la ville lumière où il y a énormément de formations et d'opportunités, il y a beaucoup d'autres villes en France qui offrent des formations excellentes et un petit plus, un coût de vie beaucoup moins élevé qu'à Paris. Je peux te citer des villes comme Lyon, Lille, Montpellier, Angers, Rennes, Clermont-Ferrand. Faux. Alors, il est difficile de trouver un logement étudiant. Oui et non. Tout dépend de son décret de préparation et d'anticipation. Alors, si tu anticipes assez tôt, tu peux trouver un logement via le Crous. Il y a aussi la possibilité de faire de la colocation, mais ce sont des choses qu'il faut connaître en amont. Alors, ça, c'est partiellement vrai. C'est vrai qu'il peut être facile, ou du moins plus aisé, de changer de filière en cours de route ou quand on est en France, mais il y a certaines conditions tout de même. Il faut que les établissements soient d'accord avec ce choix et aussi, attention, quand tu es un étudiant étranger en France, tu as un visa ou quand tu es peut-être en deuxième année, tu as un titre de séjour et donc le fait de changer de filière en cours de route peut avoir un impact sur ton titre de séjour ou sur ton visa. Donc, c'est possible, mais à voir est-ce que ça vaut vraiment le coup. D'où l'importance d'avoir un projet d'études bien clair dès le départ. Alors non, la France n'est pas un Eldorado, mais avec une bonne préparation, beaucoup de choses, voire tout est possible. Il faut quand même avoir en tête que quand on arrive dans un pays étranger, notamment le cas de la France, notamment quand on est d'origine africaine, les débuts peuvent être assez difficiles. Déjà, il y a le changement de température, il y a le choc culturel, il y a toutes les démarches à effectuer. Donc, l'arrivée ou du moins les premiers moments peuvent être compliqués, d'où l'importance d'anticiper, de bien se renseigner, de bien se préparer en amont pour pouvoir aborder ces différents aspects-là de manière plus sereine. Alors là, on va aborder la croyance sur la valeur des diplômes français et sur l'accueil des étudiants étrangers, notamment africains. Alors, à nuancer, les diplômes français ont une très bonne réputation dans le monde, notamment dans les domaines de l'ingénierie, du commerce, de la santé, de l'agriculture, mais le diplôme français ne fait pas tout. Si le diplôme français ne fait pas tout, il t'apporte une certaine légitimité. Par contre, les clés du succès vont résider dans tes compétences acquises, dans tes expériences, ça pourra être des stages, des missions en entreprise, de l'alternance, ta capacité à t'adapter et surtout ta motivation. Et point hyper important, construire son réseau parce que dans le monde professionnel, on rencontre plus ou moins toujours les mêmes personnes. Donc, assure-toi d'avoir un bon réseau et de faire bonne impression. Alors, faux. Ce qui compte, c'est la cohérence du projet d'études et le sérieux du candidat, pas son origine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France occupe la 7e position mondiale en ce qui concerne l'accueil des étudiants internationaux. Et la France a un objectif affiché d'accueillir plus de 500 000 étudiants internationaux d'ici 2027. Et quand j'entends étudiants internationaux, j'entends bien tout continent confondu. Pour l'année académique 2024-2025, la France accueillait plus de 440 000 étudiants internationaux, tous pays confondus. Et parmi ces 440 000 étudiants internationaux, plus de 100 000 venaient de l'Afrique subsaharienne. Dans le top 10 des pays d'origine d'étudiants internationaux qui sont venus étudier en France, on retrouve 5 pays africains. Le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Cela prouve que la France attire de plus en plus d'étudiants africains. Mais attention, seul le diplôme ne suffit pas. Il faut avoir un projet cohérent et construit. Voilà, tu connais maintenant quelles sont les plus grandes croyances sur les études en France et surtout comment éviter de tomber dedans. Le plus important, c'est la préparation, la cohérence du projet et l'authenticité de ton projet.
Si tu veux aller plus loin, notre e-book Étudier en France pas à pas arrive très bientôt. Nous arrivons au bout de cette vidéo et maintenant à toi de passer à l'action. Dis-moi, toi, quelles sont les croyances ou les préjugés que tu avais, que tu as entendus sur les études en France. Dis-moi tous en commentaire. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et je te dis à très bientôt. Mais avant de se quitter, petit rappel, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage à tous tes proches. À bientôt!